Pour la dernière escale du jour, on va rejoindre Fanny Lotter, notre correspondante au Brésil, qui a fait le déplacement jusqu'en Colombie, où se trouve un trésor caché. Alors c'est un parc naturel avec un décor de carte postale, on pourrait dire. Il y a pas trop de monde, j'espère. Bonjour Fanny. Bonjour William, et oui, je vous emmène loin des plages bondées, dans un petit bout de paradis colombien, le parc des Indiens Cogis, le parc de Tayrona. Vous allez voir que pour se rendre sur place, le touriste doit être très respectueux de l'environnement, mais surtout très sportif, car il faut des heures et des heures marcher pour profiter des plages paradisiaques de ce parc caraïbéen. J'ai porté plus de 8 heures le trépied pour vous. C'est un reportage réalisé avec Nolwenn Hervé et Harold Grenouillot. Entre les monts enneigés de la Sierra Nevada et les Caraïbes, 150 km² de forêts montagneuses plongeant dans la mer. Un parc naturel où cohabitent 400 espèces, la plupart en voie de disparition et protégées. Il y a des jaguars qu'on peut parfois observer la nuit avec des caméras infrarouges. Et on peut aussi apercevoir des petits tigres de Colombie. Orlando est un des 40 gardiens qui parcourent chaque jour Tayrona. Je surveille car il y a des agriculteurs du coin qui chassent ici. Et c'est interdit, donc il faut être très vigilant pour lutter contre la chasse. Il est originaire de la tribu des Cogis, descendants des Indiens Tayrona. Pour les rencontrer, il faut grimper sous la chaleur pendant 4 heures. Le site archéologique de Pueblito n'a pas changé depuis 300 ans. Les 8 familles qui habitent ici maintiennent jalousement leurs traditions et limitent le nombre de touristes. Ce lieu n'est pas un zoo. C'est un site privé, sacré pour nous. Donc cela nous affecte quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur et prennent des photos sans nous demander. Cela n'est pas bon pour nous. Faute de financement, depuis 2006, le parc est géré par une compagnie de tourisme privée d'un magnat franco-colombien qui utilise le nom et le folklore Tayrona sans l'autorisation de ses autochtones. Pour préserver l'authenticité des lieux, les logements sont limités. Optez pour un hamac à la belle étoile ou une nuit plus luxueuse dans le seul hôtel du parc. Ces touristes s'offrent ce bungalow écologique à 200 € la nuit en moyenne. C'est une réplique des habitations traditionnelles. C'est incroyable. C'est totalement vierge de toute trace humaine. C'est magnifique d'être ici. Si vous êtes en quête de sérénité, c'est l'endroit où il faut venir. À Tayrona, rares sont les plages autorisées à la baignade, comme Cabo San José, un petit bijou qui se mérite. Philippe et Pilar, deux touristes de Bordeaux, viennent de marcher 2 heures dans la jungle et la boue. Heureusement qu'ils aiment la randonnée. Les Caraïbes nous attendent. Lorsque le temps est plus ensoleillé, c'est une des plus belles barrières de corail de Colombie à observer. C'est ça ressemble plus au total quoi. Voilà, c'est ça. Je le vis. Voilà, je cherche mon vendredi. Voilà. Je l'ai pas encore trouvé. Mais non, c'est. Ouais, après, ce qui est bien, c'est qu'on a le côté jungle, on a le côté l'océan des Caraïbes. C'est ça. Et les rochers, ça fait penser un peu à la Corse. C'est la dans Corse, les Caraïbes. c'est ça. Aux grandes dames des Indiens Cogis, le parc est aujourd'hui l'un des plus visités de Colombie. Comme ce couple bordelais, chaque année, quelques 300 000 visiteurs viennent découvrir Tayrona et ses paradis cachés. Merci beaucoup Fanny.